femme d'un prophète ne viendra parler de leur intimité ainsi. Aucune femme, je dis bien aucune femme au monde ne fera ça. Même une femme qui n'est pas la femme d'un prophète, avant de faire ça, elle va tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Donc je te dis que ce hadith-là, déjà, il est faux. Parce que c'est un truc qui est trop personnel. Un. De deux, remets le texte, s'il te plaît. Remets le texte. Non, il va pas remettre, le texte. Professeur, s'il te plaît, je discute avec Unique Boy, non? Oui. S'il te plaît, laisse-moi finir avec lui. Non, mais je ne suis pas un téléspectateur. Non, je ne suis pas un téléspectateur. S'il te plaît, tu vas intervenir. Il n'a qu'à remettre le texte. Il ne va pas remettre. Il ne va pas remettre. Faut pas lui faire gagner du temps. Vous êtes en train de lui faire gagner du temps. Moi, c'est ce que j'aime pas là. Bon, je vais descendre si c'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Oui, tu peux descendre. Tu es libre de descendre. Non, tu es libre de descendre, tu es libre. Unique Boy, tu dis c'est faux, tu veux expliquer quoi dans la fausseté. Ne cherche pas à gagner du temps, montre ton texte. Si tu veux descendre, descends. Si tu veux descendre, descends. Tu sais que tu as menti, tu viens de mentir sur ton savant. Si tu veux descendre, tu descends. Parce que comment tu peux dire c'est faux et puis tu dis de remettre le texte qui est faux? On n'avait pas honte. Unique Boy, là, c'est un enfant. C'est lui, je discute. Mais laisse-moi discuter. Tu n'es pas encore descendu. Attends, tu n'es pas encore descendu, tu es encore là. Ou bien vous êtes l'avocat du diable. Pourquoi vous êtes l'avocat du diable? Non, tu n'es pas. Attends, tu es encore là. Tu n'es pas encore descendu. Non, franchement, moi, c'est ce que j'aime pas en fait. Il a parlé ici, il a lu tout ce qu'il voulait. J'ai pris la parole. Laisse-moi intervenir. Moi, je ne suis pas pressé. Hein. Regarde, tu sais que tu n'es pas honnête. Est-ce que tu sais que tu n'es pas honnête? C'est moi qui ai demandé. Unique Boy voulait avancer. C'est moi qui ai demandé à Unique Boy de te laisser parce que moi, je veux en savoir. Je ne sais pas d'où sort votre mentalité de diable là, je ne sais pas. Ça dit tu n'es même pas honnête. Unique Boy voulait te bloquer, il dit non. Lui il voulait avancer. C'est moi qui ai dit à Unique Boy non, laisse-le, moi je veux en savoir plus. Tu te prononces, j'ai dit, tu finis de te prononcer et tu dis remets le test qui n'est pas bon là. C'est que tu as jugé faux là. Tu demandes à Unique Boy de remettre le faux. Est-ce que tu es normal? Au moins soyez normal quand vous faites vos choses. Ça dit tu n'es même pas une personne qui est logique. Tu as dit devant tout le monde que le test est faux. Et puis tu dis remets le test. Tu venais de mentir sur Boukari. Vous pensez que c'est vous vos bêtises là que nous allons prendre? On va prendre Boukari. Aïcha a rapporté, on dit Amina ça. C'est ça on va prendre. Vous allez fuir vos sources aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a fait la dernière fois. Je lui ai sorti le nectar cacheté. Il a rejeté le nectar cacheté. Il dit le nectar cacheté est faux. Vous passez votre temps à rejeter vos sources. Mais c'est faux, sortez. On dénonce ce qui est faux, c'est faux, sortez. Regardez-moi, c'est malhonnête là. Il n'est même pas honnête. Oh. Petit Mato, mets ton test hein, si tu veux. Ouais. Non, boy, tu sais, non. Regarde, frère. C'est. Garizim est monté. Et je pense qu'on a tous le même esprit. Moi, je suis d'accord hein, que tu partes mollo de manière progressive. Tu avais posé une question à Momo Group. Et à Momo, tu lui as demandé si coucher avec une femme en période de menstruation, est-ce que c'est un péché? Il a dit oui, le Coran l'a interdit. Donc, du coup, frère, il ne fallait même pas aller donner une aide, il fallait aller droit au but. Et c'est ce que Garizim est monté pour te dire. Garizim dit il faut aller droit au but parce que lui, là, il va attaquer, il va s'accrocher. Tu as vu, non? Ça, là, regarde. Je prends Sahih Muslim, livre des menstruations. Frère, il fallait aller vite à lui. Il ne fallait même pas laisser échappatoire. Je prends le 295. Coucher avec une femme menstruée sous une seule couverture. Kouraïb, l'esclave libéré d'Ibn Abbas, rapporta. Je l'ai entendu de Maïmouna, la femme du messager d'Allah. Le messager d'Allah avait l'habitude de coucher avec moi quand j'avais mes règles. Et il y avait un tissu entre moi et lui. Frère, et là tu lui poses la question directe. Ça c'est sans échappatoire, le débat est fini. Mais quand tu as pris, voilà pourquoi il voulait que j'ai dit non, boy, même en grand, va aller vite. Parce que Momo là, il va fuir. Ou soit il va s'accoucher. Tu vois qu'il dit non. Non, c'est fou. En fait, ce que je voulais faire, c'est lui montrer d'abord l'ordonnance de son Dieu. Et ensuite, il faut il y a ces gens, il y a ces gens avec qui tu peux faire ça. C'est pas avec Momo, les Momo Group et autres là. C'est-à-dire, on connaît déjà eux, leur malhonnêteté spirituelle là. Donc eux là, on va droit.
Ça dit, c'est quelques personnes au moins, tu peux aller, tu vas doucement. Il y a les gens, il faut être cru, direct avec lui. Il a dit oui, non. Tu dis ok, tu donnes la sourate 220 où Allah dit. Et puis tu vas donner maintenant ce qu'on dit le prophète a fait. Sans débat. T'as vu que maintenant il a fui. Il dit non, ton hadith il est faux. Regarde ce que. Regarde. Tu vois. Bon, c'est pas grave. C'est ça quoi. Sahih Muslim 295. Et puis il y a encore ici même là. Ici, où Aïcha même dit qu'elle l'avait. Le 200. Voilà, attends, il a été monté un autre à 10 encore. Voilà, ici. Sahih Muslim 301. Aïcha a rapporté, le messager d'Allah s'allongeait sur mes genoux quand j'avais mes règles et récitait le Coran. Oh, Allah dit de fuir, Allah dit de ne pas s'approcher, mais lui, il se mettait à agir, c'est-à-dire il mettait sa tête sur le genou de Aïcha pour réciter le Coran, frère. Oh, Allah dit il faut s'éloigner. Et cela, frère, oh, il faut aller chap-chap. Faut même pas le laisser. T'as vu qu'il a fui. Mais bon, c'est bon, je chute pas là. Voilà, si je peux dire quelque chose à les frères. Allez-y, j'ai un petit appel là. Bon, juste après. Il y a le frère qui veut parler de la mouta. Frère Jim, s'il te plaît, il faut revoir un peu ton micro aussi, c'est un peu bas. Comme ça, quand tu finis, le professeur, si vous voulez intervenir, après on va... Je ne sais pas, ces 2 temps-là, James, je ne sais pas, tu as acheté un nouvel appareil, tu es en train de tester ou quoi? Ces 2 temps-là, ton micro est bizarre là. J'ai un nouveau casque là, je vais changer ça en fait. Je pensais que je cherchais un casque en fait avec lequel je peux être sur le live quoi. Parce que souvent quand c'est en communication, ça marche bien, mais sur le live, c'est bas. Donc, pardonnez-moi, je vais changer ça. J'ai un autre casque, mais actuellement, il est déchargé. Je vais changer celui-ci aussi, parce qu'il faut que je trouve un bon casque avec lequel je peux intervenir, quoi. Voilà. Pour ça, tu peux y aller après, je vais parler. D'accord. Moi, ce que je trouve vraiment bizarre, c'est de rejeter ces sources. Ça dit, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une politique où ils vont te sortir un hadith pour dire que tel hadith est faux parce que il n'est pas permis à une femme en islam. Est-ce qu'il peut se muter? Ou bien il ne sait pas qui l'a monté. C'est Madara ou bien quelque chose comme ça, je ne sais pas. Voilà. Donc ils vont te sortir un hadith pour dire quoi? Que en islam, la femme ne doit pas dire ce qui se passe entre elle et son mari. Mais quand vous venez nous dire à nous, c'est-à-dire celui à qui tu veux moi me convaincre d'adhérer à, c'est-à-dire d'embrasser cette religion, et que tu trouves des incohérences dans cette religion-là, tu veux que j'embrasse la religion ou bien tu veux que je refuse cette religion? C'est-à-dire le même Boukhari, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font? Ils vont utiliser le même Boukhari ou bien musulman pour s'opposer à Boukhari. Boukhari qui s'oppose à Boukhari. Mais à partir de ce moment-là, c'est quelqu'un qui n'est pas normal. Donc vous devez tout rejeter, il n'est pas normal. Si vous prenez musulman pour vous opposer à musulman, rejetez-le. C'est quelqu'un qui n'est pas normal. Il est versatile, il raconte des sottises. Or, c'est ça l'objectif. Nous, on veut dénoncer la fausseté. C'est ça l'objectif en fait. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce principe, mais c'est ça. C'est à ça que nous voulons arriver. Donc on vous sort une source et vous nous dites, ça c'est une fausse source. Moi, ça me rassure dans ma position. Il me dit, mais l'islam est faux. Si Boukhari, grâce à qui vous avez aujourd'hui tous les hadiths authentiques, même pour la prière, pour aller en profondeur dans la prière, c'est Boukhari vous utilisez. Vous utilisez musulman, vous utilisez ces savants. Et que ces savants passent pour faux, mais c'est que c'est une religion qui est fausse. On ne peut qu'aboutir à cette conclusion-là. C'est une religion fausse. À chaque fois qu'on vous sort une source, c'est une source qui n'est pas authentique. La source est fausse. La source est fausse. Au départ, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu utiliser la ruse pour dire quoi? Unique Boy va falsifier le test. C'est ce qu'il a voulu appliquer ça. Il a voulu faire ça. C'est pas bien. Assumez vos sources. Soit tu as honte, tu quittes là. Mais quand tu restes dedans, tu assumes les tests. Tu assumes ce qui est écrit. Mais vous n'assumez pas. Mais vous allez voir, il va aller dire que sur le live de Unique Boy, on insulte le prophète. Comme si Boukhari, que Unique Boy a sorti là, c'est Unique Boy qui a écrit ça. Il ne va pas dire Boukhari a insulté notre prophète. Hein. Il ne va pas dire ça.
Il ne va pas dire musulman insulte notre prophète. Il ne dira pas ça. Mais il va trouver que c'est le lecteur qui insulte. Mais c'est ça la fausseté de l'islam. Sortez de là. C'est pas bon. Vous êtes là-bas. On lit les sources. Vous avez mal. Vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas le cardio. Mais sortez. Venez où c'est bon. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Venez là. Là-bas, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas toute cette marmaille là. Ça n'existe pas là-bas. Mais vous maintenez dans quelque chose. Lorsqu'on lit les sources, vous avez mal. Vous trouvez que c'est nous qui blasphémons. Bon, si le lecteur blasphème et celui qui a écrit, qu'est-ce qu'il fait? Lui, quelle conclusion on peut tirer de cet homme-là? Donc vous allez passer toute votre vie à nier ces sources-là. Vous allez les rejeter. Rejeter toutes les sources. Le même Haïdara qui est là, moi je lui ai sorti Nectar Cacheté, il a rejeté. Il dit c'est pas authentique, il a rejeté ça. Aujourd'hui, il vient dire Boukari 299, 300, 301 n'est pas authentique. Mais c'est ça l'objectif. On va vous faire éliminer ça comme ça. Maintenant, quand vous allez dire c'est pas authentique, moi j'écris. Jusqu'à on va jeter tout les hadiths là. Et on va aller maintenant dans le Coran. Quand on va sortir, on va voir si vous allez dire c'est authentique ou bien c'est pas authentique. Si vous voulez être coraniste, soyez des coranistes. Vous trichez. Vous trichez, les plus honnêtes, ce sont les coranistes. Et ils disent ce sont des bêtises, vous avez écrit sur le type. Et ils affirment, ils assurent, ils disent ça clairement. Un coraniste dit ce sont des conneries. Il dit, ça y est sur ma page, moi j'ai publié cette vidéo là ce matin. Jeff dit, vous avez présenté un prophète pervers. Il le dit, c'est pas moi. Hein? Il a publié la vidéo ce matin. Allez sur ma page, ça y est là-bas. Il dit, vous avez présenté quelqu'un qui est pervers. Lui-même il le dit. Mais lorsqu'on lit là, vous avez honte de ça. C'est pas bon. Sautez. Moi, je n'ai pas de problème avec votre prophète. Pour moi, c'est un homme qui s'est beaucoup trompé. Il n'y a pas de souci. Conformément au hadith qu'on lit, s'il savait que c'est vraiment de lui que ça parle, pour moi, c'est un homme qui s'est trompé. Il a fait beaucoup de gaffes. On peut lui pardonner. Nous, on peut laisser passer. C'est un homme, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on vient, on finit par dire que ce qu'il a fait là, il n'a jamais péché. Ah là, c'est que moi je ne connais pas de pécheur sur cette terre là. C'est que personne n'a péché. Si lui là il n'est pas pécheur là, c'est qu'il n'y a jamais eu de pécheur sur cette terre. Jamais. Parce que ce que lui il a fait là, moi-même je ne pense pas avoir fait même les 1 millième de ça. Si lui n'est pas pécheur, c'est que sur cette terre il n'y a pas de pécheur. Nous tous on va au paradis. Il n'y a même pas, même ceux que vous dites ils sont mécréants, les jacks, les fous que vous appelez, ils n'ont jamais péché. Si c'est comme ça qu'on doit analyser, il n'y a jamais eu de pécheur sur cette terre. C'est pas possible. Assumer, c'est tout ce que nous demandons, assumer. Lorsque tu es dans une religion et qu'on te présente un test, tu vois que c'est réel, ne rejette pas. C'est un peu comme on me donne un test biblique et puis il dit, non, ça là, le test là, il est faux. Ça vient pas de, c'est pas la Bible, c'est faux. Mais j'ai démissionné, c'est fini. J'ai démissionné et je comprends pourquoi Haroun n'est pas d'accord avec vous. Et il a raison. En tout cas, nous chrétiens, nous donnons raison à Haroun sur ce point-là. Parce que Haroun, lui, il assume sa religion. Il est prêt. Il assume. Oh, vous êtes des tricheurs. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Et ça, c'est pas bien. Soyez des hommes tout fait, réfléchis. C'est ça. Mais vous refusez ces sources-là. Pourtant, ce sont des sources authentiques. Saïd al-Bukhari. On dit Saïd, mais lui il dit c'est faux. Si Saïd est faux, on va jeter tout. Bukhari là, c'est un faux type, on jette. Muslim, ce sont des faux, on jette tout ça et puis on passe à autre chose. Ça va bien. Le seul qui est bon, c'est Jésus. Ça va bien. Ça va bien. Donc, je ne suis pas là, comme Jim c'est de retour. Ça va très bien. Voilà, je vais chuter par là. Mutez-lui, il est en train de parler là-bas. Voilà, donc, je vais chuter par là. Mutez Jim, il est en train de parler là-bas. Après, ma pharmacie. D'accord. Le modo là, mutez James. Non. Donc, je vais chuter par là, voilà, pour dire que ce ne sont pas des musulmans.
les Momo Haïdara que vous voyez, ils ne sont pas musulmans. Eux, ils suivent. Ce sont des suivistes. Ils ne sont pas des musulmans. Parce qu'un bon musulman, comme eux-mêmes ils le disent, un bon musulman, c'est celui-là qui suit le Coran et la Sunna, selon eux. Mais quand on leur présente les faits, les actes de leurs prophètes, ça cause problème. Ils vont tout rejeter, tout. En tout cas, moi j'ai noté Bukhari 299, 300, 301, faux. Il a mis F devant. Nectar cacheté, faux. Il a mis F devant. Je vais faire ça jusqu'à... Je sais que avant la fin de l'année, là, Momo Haïdara qu'elle a là, il va tout jeter. Et puis on va passer à autre chose. Là, il devient coraniste, on passe à autre chose. Voilà, donc je m'arrête là. James, il a fini, hein, les frères, il a fini. Hein. Petit Mato, vous êtes là? Oui, on est là. Ah ouais, prenez la parole. Si vous ne voulez pas parler, moi je vais parler. Hein. Prenez la parole. Hein. On est là. Non, c'est malheureux, c'est malheureux. C'est malheureux parce que ici, ils meurent dedans, ils iront en enfer, donc c'est triste, quoi. Shalom. Ok, grand frère Simon, vas-y, shalom. Shalom, que le Seigneur vous bénisse. Aïe, un micro. Oui, voilà, je reprends un peu pour les 181 qui n'étaient pas là. Nous étions chez le pasteur tout à l'heure et un musulman est monté pour dire que il a remarqué que les chrétiens ne sont pas dans la vérité. Les chrétiens n'aiment pas la vérité. Quand ils sont dans les débats, ils ne veulent pas la vérité, machin. Ils veulent seulement faire prévaloir leur point de vue. Ils sont dogmatiques, ainsi de suite. Donc, même s'ils savent qu'ils sont dans le mensonge, ils vont préférer nier la vérité, même s'ils doivent aller en enfer. Et de dire que, par exemple, Jésus n'est pas Dieu, machin, ceci, cela. Bon, on lui a dit, bon, ok, si Jésus n'est pas Dieu, Allah est donc Dieu. Donc, prouve-nous qu'Allah est Dieu. Donc, c'est cet exercice qui a été extrêmement difficile pour lui, pour prouver qu'Allah est Dieu. Parce que, première chose, le professeur lui a sorti l'embryologie selon l'islam, où Allah vient greffer les chairs sur les squelettes du bébé. Et c'est là où le monsieur nous dit que pour lui, si quelque chose est écrit dans le Coran, il croit en ça parce que la science se trompe. Or là, on ne parle même pas de science. On parle seulement d'Allah qui dit que lui, il crée d'abord un squelette et il va greffer la chair dessus. Bon, frère, vous-même dites-moi, est-ce que le squelette a la vie? À partir de quel moment le squelette dans le ventre de la femme va recevoir la vie pour commencer à respirer? Ah, je ne sais pas, hein? Les os commencent à quelle taille? Grandissent jusqu'à quelle taille? Pour qu'Allah commence à mettre la chair dessus. Ou alors, nous avons vu les avortons à différents âges. Est-ce qu'un avorton est déjà sorti du ventre d'une femme en squelette, sans qu'il n'y ait la chair, sans qu'il n'y ait la peau dessus? Maintenant même, ce n'est plus le temps de Mohammed. Il y a des échographies. Tu peux regarder le bébé, tu le vois dans le ventre, à n'importe quel stade. Mais le frère nous a fait comprendre que tant que c'est écrit dans la Bible, or, voilà ce qu'il reproche aux chrétiens, de croire ce qu'il y a dans leurs écritures. Le pasteur lui fait comprendre que bon, il n'y a pas ton Dieu. Non, c'est un autre frère qui lui a fait comprendre que montre-nous dans la Bible, dans le Coran, où on parle d'amour, où ton Dieu est amour.
Et le monsieur a commencé à parler de miséricorde, parce qu'il n'y a aucun verset, évidemment, dans le Coran, où Allah parle de l'amour. Donc, nous avons navigué et chaque question qu'on lui posait, il était incapable. On lui a montré que le Coran dit que la Mecque est un lieu de sécurité. Et on lui a montré tous les accidents qui se sont passés à la Mecque, où la parole d'Allah ne s'accomplit pas. Allah, ne sachant pas l'avenir, nous sommes arrivés où le monsieur a dit que son prophète n'a pas péché. Alors je lui ai posé la question que bon, si quelqu'un veut une esclave, est-ce que c'est un péché, oui ou non? Parce qu'il a sorti un concept selon lequel il y a des choses qui sont des péchés dans le christianisme qui n'en sont pas en islam. Donc j'ai voulu donc qu'il m'éclaircisse dans ce relativisme. Alors si quelqu'un veut une esclave, est-ce que c'est un pécheur? Il a dit que j'ai mal parlé de son prophète, je parle mal, ainsi de suite. Je suis donc allé exciper la sourate 4, le verset 24, qui donne l'interdiction. Tu n'épouseras pas ceci, tu n'épouseras pas ceci. En dehors des femmes esclaves que tu as acquises, machin. Et en dehors de cela, tu peux les rechercher avec ton argent, après avoir conclu un accord, et tu leur verseras leur mahr, ainsi de suite, ainsi de suite. Je lui ai dit, bon, explique-nous la sourate 4, sourate An-Nisa, le verset 24, quand ton prophète dit ici que son Dieu, qui est supposé être le véritable Dieu, nous on est dans les ténèbres, ton Dieu va donc nous montrer sa lumière maintenant. Quand ton Dieu dit que ton prophète peut coucher avec les esclaves, c'est le péché ou ce n'est pas le péché? C'était écrit, mais le monsieur dit que je parle mal. Donc, en lisant le Coran, on parle mal. Donc, croyant esquiver ça, il vient donc s'accrocher sur l'affaire du Mouta. Et il nous a donné toute forme d'explication, toute forme de contorsion, tellement c'est difficile de défendre l'islam. Tellement c'est difficile. Un jour, je regardais une émission, un débat, et c'était des frères chrétiens qui débattaient avec des frères musulmans, dont leur maître Abdul Majid. Et l'un de ses arguments, c'était que dans le pays de Muhammad, la loi de Muhammad est appliquée. Dans le pays de Jésus, la loi de Jésus n'est pas appliquée. Muhammad a fait plus que Jésus, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, il dit qu'il passait dans une rue de Brazzaville et une femme l'a appelé « Tata, Tata, viens grimper sur l'âne ». Donc, d'après lui, le Congo-Brazzaville est le pays de Jésus, quoi. Et cette femme qui lui dit « viens grimper sur l'âne », vraiment, c'est une grande pécheresse. Je suis d'accord avec lui. Sauf que le Congo n'est pas le pays de Jésus. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Deuxièmement, personne ne peut ouvrir la Bible et montrer où Jésus a enseigné à cette femme-là de dire à un passant, viens grimper sur l'âne. Mais quand on se tourne vers l'islam, on voit que Allah institue une réglementation dans laquelle tu peux payer une femme pour les services sexuels. C'est là où le professeur a usé de sagesse avec lui. Il dit, si je suis à Dakar, je rencontre une femme, je conclus avec elle, et on se marie, parce que lui disait que c'est un mariage. Bon, en rentrant, je pars, je me retrouve au Burkina, et je refais encore la même chose. Je me retrouve au Togo. Bon, on va m'appeler quoi? Le frère, ce monsieur a commencé à sortir oh, la mouta, oh, c'est dans des conditions, hein, machin. Bref, c'est là où on s'est séparés. Et je voulais dire une chose. Premièrement, la mouta peut être conclue pour n'importe quel délai. Il n'y a pas question de c'est un mariage, elle va laver ses habits, machin, non, hein.
Vous concluez 30 minutes et vous allez faire ce que vous devez faire en 30 minutes. Et ce n'est pas seulement dans un pays étranger. Donc le musulman, le bon musulman doit commencer à fouetter tout son voisinage. Les filles de son voisin, il contracte, Allah dit dans la sourate 4, le verset 24, il vous est permis de les rechercher. Rechercher, ça ne veut pas dire, c'est pas il vous est permis de les acquérir ou bien de les aimer. Non, de les rechercher avec vos biens matériels. Ça dit que c'est une recherche. Ça dit que c'est une recherche. Il faut monter Momo Group. Pas ces bêtises que tu fais là. Ça dit que c'est une recherche active que Allah permet à ses suiveurs de faire avec leur argent. Voyez un peu. Donc, tu conclus avec elle, même pendant 30 minutes. Allez, tu payes le salaire de la prostitution. Et le verset dit même que la consommation à crédit est acceptée parce que après avoir consommé, tu peux payer. Après avoir consommé, tu payes avec l'argent. Et il a essayé de dire que dans Asbab ou Nuzul, ils étaient dans la bataille et ainsi de suite. Ils se sont retrouvés sans femmes. Et c'est là où Allah leur a permis de prendre les femmes alentour. Non, hein, c'était pas ça. Ce n'était pas ça. Ils avaient égorgé les maris d'un groupe de femmes. Et comme aucun musulman ne peut se contenir, aucun frère. Ça dit que pour savoir si quelqu'un connaît Dieu, ne regardez pas autre chose. Regardez la vie sexuelle de la personne. Ça, c'est un test infaillible. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te mettre le mort. C'est-à-dire le jour de Jésus, là, c'est à travers le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui peut te retenir. Mon frère, tu te retrouves dans une cage d'escalier à 23 heures avec une belle femme qui te fait les yeux doux. Et elle s'invite chez toi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas l'amener. Ou elle va t'amener. Oui. C'est-à-dire qu'une femme qui te fait dans ton bureau une cour assidue, pour que tu la repousses, il faut que tu aies l'Esprit de Dieu en toi. Il faut une crainte qui est au-dessus de la crainte que tu as des hommes. Puisque les yeux de ta femme ne sont pas avec toi. Pour qu'une femme soit fidèle, il faut l'Esprit de Dieu. Pour moi, c'est le test infaillible pour savoir si quelqu'un connaît Dieu. Et les musulmans, c'est leur bonbon. L'immoralité sexuelle. Le Coran n'interdit même pas, l'islam n'interdit même pas la masturbation. J'ai suivi une vidéo où un imam était en train d'enseigner qu'à certains moments, elle est même exigée la masturbation. C'est la lumière, ça. C'est ça qui amène les gens vers le paradis. Deuxièmement, le monsieur dit que la mouta avait été abrogée. Bon, jusqu'à ce qu'on nous montre le verset coranique qui abroge la mouta. Nous attendons, on attend toujours qu'on nous montre depuis 1400 ans, qu'on nous montre le verset coranique qui abroge la mouta. C'est pour cela que les chiites continuent à pratiquer la mouta jusqu'à aujourd'hui. Et ils ont deux choses dans lesquelles ils excellent dans la religion. Ils ont la taqiya. Ils disent que sans la taqiya, il n'y a pas la religion. Ils ont la mouta. Voilà. Ils ont même un autre mariage, là j'ai oublié le nom, miswak. Mariage si c'est miswak. Un mariage où c'est un peu plus léger que la mouta. C'est-à-dire que tu rencontres la femme à l'hôtel, allez vous bombarder seulement. Vous avez noué un mariage auparavant, mais vous allez souvent vous rencontrer seulement pour le sexe, uniquement pour le sexe. Uniquement pour le sexe. Voilà donc la religion qui amène vers Dieu. Voilà la lumière. Voilà la vérité que les gens montrent aux gens. Si quelqu'un meurt dans l'islam, il n'y a même pas, en fait, c'est même pas quelque chose à discuter. Vous-même, vous savez. Parce que quand Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, chacun d'entre nous sait qu'il se présentera un jour devant Dieu. Tu ne peux pas venir devant Dieu avec la vie de Mohammed. Supposons que vous, les musulmans, vous êtes des mauvaises gens. Qu'on vous impute la vie de votre prophète.
Mais vous serez pire, parce que ce monsieur était un mauvais type, un mauvais homme. Et si vous devez suivre son exemple, regardez seulement le Yémen, regardez la Somalie, regardez la Mauritanie, regardez les pays comme ça. Et ils appliquent la vie de Mohammed. Et ils sont devenus comme des bêtes sauvages, J'ai vu une émission sur le gavage des petites filles, exactement ce que la mère de Aïcha avait fait avant de la livrer aux appétits de Mohammed. Ils font ça en Mauritanie, la petite fille entre 6 ans et 8 ans, on lui donne environ 1600 calories par jour pour qu'elle grossisse. Parce qu'à partir de ses 6 ans, elle peut déjà être, entre guillemets, mariable. Oui, en Mauritanie, je dis bien en Mauritanie, le gavage des enfants. Si la petite fille vomit, on la fouette. Il faut qu'elle mange, qu'elle grossisse. Donc, à partir de 8 ans, oui, pour éviter le plus grand mal, c'est ça, la donner à un prédateur, c'est ça, éviter le plus grand mal. Éviter le plus grand mal, c'est plutôt le contraire, ne pas la donner à un prédateur. Dites-moi comment Aïcha, à 9 ans, si son mari l'envoyait au marché, comment elle allait faire? Elle allait pouvoir aller au marché, faire les achats pour toute la maison, revenir faire la cuisine, entretenir sa maison, repasser les habits de son mari, ainsi de suite. À 9 ans, ta propre fille à la maison peut faire ça. Donc, ils disent que le verset a été abrogé parce que leurs tests leur font mal. Et surtout le fait que nous avons ouvert le Coran, on a ouvert les hadiths, nous lisons dedans. Et on avertit les gens qui dandinent d'un pied à l'autre. Jésus a dit, malheur à celui qui va outrager un de ses petits-enfants. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui attache une pierre au cou et qu'on le jette dans la mer. Jésus a déjà établi le fait que celui qui moleste un petit enfant, son jugement n'est pas le jugement d'un simple criminel. Jésus l'a dit, même le Coran dit que c'est Jésus qui reviendra juger l'humanité. Donc, rien que le fait que Mohammed a établi cela comme une norme qui vient de Dieu, allez, c'est-à-dire que tous ceux qui pratiquent ça, vous êtes des candidats pour l'enfer directement, en dehors de la vie que l'islam vous enseigne de vivre. Une vie aussi sale, immorale. Et vous dites que c'est ça la religion. Ce qui est tellement absurde, c'est que l'inversion des valeurs. C'est pour cela que la Bible dit qu'en ces temps-ci, les hommes vont appeler bien mal, mal bien. Quand quelqu'un vient et dit que l'islam c'est la vérité, que l'islam c'est la lumière, que le Coran est venu montrer la vérité, que Muhammad n'a jamais péché. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, quelqu'un qui vous enseigne à rechercher les femmes avec de l'argent et après avoir conclu un accord de 3 jours, tu finis de la bombarder, tu cherches la petite voisine d'à côté, tu conclus 30 minutes avec elle. Tu bombardes, tu vas chez l'enfant du voisin d'en haut, tu bombardes. Pour Allah, tu es toujours, c'est-à-dire tu n'as pas commis adultère, hein? Parce que le même verset dit, ne les recherchez pas en débauché. Donc, c'est un mariage, ça. C'est un mariage. C'est pour ça que le professeur a demandé, bon, si je fais ça au Burkina, je peux pas faire ça au Sénégal, je fais ça au Togo, le mariage, mais je suis quoi? On m'appelle quoi? Il était incapable de répondre. Il était incapable de répondre. Donc, frère, fuyez l'islam. Fuyez l'islam. Grand frère, oui. Regardez, même les païens, il y a beaucoup de païens qui savent que c'est une mauvaise chose que d'entrer chez la prostituée. Beaucoup de païens qui ont une bonne moralité, qui n'entrent pas dans les maisons de prostitution. À combien plus forte raison, quelqu'un qui se réclame être de Dieu, quelqu'un qui se réclame être un croyant,
Donc, c'est juste ce que je voulais dire pour que tu continues ce que tu disais. C'est ça, mon frère, exactement. C'est-à-dire que même chez les païens, on ne trouve pas une moralité reprouvée comme chez cet homme. Cet homme était déséquilibré dans sa tête. Quelqu'un qui vous dit que lorsqu'il marchait dans la rue, les pierres lui disaient « Assalamu alayka ya Nabi ». Si quelqu'un te dit que les pierres lui disent « Bonjour », tu vas dire qu'il est quoi? C'est pas un schizophrène? C'est pas un malade mental? Quelqu'un qui dit que les arbres se courbent pour lui dire bonjour. Donc, toi, tu es à côté, tu n'entends pas les pierres. Les pierres disent bonjour au monsieur. Le monsieur se lave dans une mare d'eau où il y a les cadavres de chiens. Et il dit que rien ne souille l'eau. Rien ne souille l'eau. C'est vrai ça? Quelqu'un qui dit que sa servante, après avoir bu ses urines, est immunisée contre l'enfer. Moi, je me demande donc pourquoi tous les compagnons, les Oumar, les Abou Bakar et tous ces gens-là ne se précipitaient donc pas au pied de son lit pour boire ses urines tous les jours. Et pourquoi l'enseignement de l'islam dit que si tu ne nettoies pas les urines, tu vas connaître le châtiment de la tombe. D'où leur obsession à laver, à se déshabiller partout pour laver, machin, avant d'aller faire Bref, c'est une religion pour moi de fou allié, franchement. Et éloignez-vous de l'islam. L'islam est venu pour une seule chose, détourner les gens du véritable Dieu. Détourner les gens du seul moyen que Dieu a prévu pour que les hommes soient sauvés. Lorsque Pierre s'est levé le jour de la Pentecôte, en Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, quand le Saint-Esprit était descendu, les Juifs étaient venus et ils pensaient que c'était quelque chose de religieux, ou bien alors que les disciples avaient bu. Pierre a fait un long discours pour leur dire que non, ces gens que vous voyez n'ont pas bu. Car nous sommes le matin, on est à peine 6 heures, personne n'a bu là. Donc c'est la promesse qui avait été faite par le prophète Michée qui disait dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il a commencé à leur dire, c'est donc cet esprit que Dieu a répandu sur nous, comme vous le voyez aujourd'hui. Les disciples étaient en train de s'exprimer dans toutes les langues et les gens de la diaspora qui étaient venus à la Pentecôte, qui étaient venus adorer à Jérusalem, entendaient ces Juifs parler dans leurs différentes langues, dire des mystères à Dieu et tout. Ils s'étonnaient que, mais comment? Les Grecs entendaient, les Arabes entendaient, les disciples parlaient arabe, certains parlaient le grec, certains ainsi de suite. Et donc Pierre leur explique dans Acte 4, le verset 12, que c'est ce Jésus-là qui a été crucifié, c'est lui qui est le sauveur de l'humanité. Et il dit, car Dieu n'a donné sur la terre parmi les hommes aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Et quand les Juifs ont vu la certitude de Pierre, sachant que Pierre était un homme du commun, il n'avait pas étudié les Écritures, il n'avait pas appris, il n'était dans aucune classe des pharisiens. Et certains se sont approchés. Ce jour-là, il y a eu 3000 convertis qui se sont ajoutés à l'église. L'Esprit de Dieu avait commencé son mouvement. Il n'y a... Attends, j'ai une question. Monsieur Descendimé. Faut te débuter, je vais te parler, je vais te poser une question. Monsieur Descendimé. Si moi, par exemple, nous les chrétiens, on dit aujourd'hui que le Coran est falsifié. On dit ça partout. Pardon? Si nous on dit, par exemple, nous les chrétiens, on dit que le Coran, il est falsifié. Qu'est-ce que tu as dit? Non, les chrétiens disent ça, non? Il y a des les chrétiens qui disent ça. Si on dit ça, si nous on dit ça, devant toi, descends devant toi, quelle est la question logique que tu vas nous poser, honnêtement? C'est de me montrer ce qui est falsifié. Ah! Donc si on te pose la question si c'est la Torah, c'est normal, mais c'est pas normal. Et moi aussi, je vous réponds, mais vous ne voulez pas accepter. Moi, je vous donne
Les exemples, vous ne voulez pas, c'est vous qui ne voulez pas accepter. Je viens, écoute-moi. Si je dis que le Coran est fatigué, donne-moi la preuve. Et puis je dis que oui, mais Alba Karat là, bon, la Fatia là où ils ont dit Allah est le très miséricordieux, tout miséricordieux, c'est faux, c'est pas ce qui est écrit là-bas. Et que dans la vraie Torah, c'est pas ça, c'est ça, les gens qui ont ajouté. Toi, tu vas dire quoi? Il devait donner ce qui est écrit. Donc, c'est ce qu'on est en train de te faire. Quand tu dis moi, je te donne les exemples. Je te donne les exemples de falsification qu'ils ont fait. Maintenant, vous refusez. Azamboama. Tu as dit devant tout le monde que dans la Torah, il est écrit que les prêts à intérêt, c'est à proscrire. Mais les Juifs ont écrit qu'on peut faire les prêts à intérêt. C'est normal qu'on te dit, c'est écrit. On peut faire aux non-juifs. Aux non-juifs. Voilà, on peut faire les prêts aux non-juifs. Voilà. C'est écrit où? On te pose la question, c'est écrit où? C'est pourquoi il y a le judaïsme rabbinique, il y a le judaïsme karaïte. On s'en fout des judaïsmes, c'est écrit où? Ah, mais moi je ne vous comprends pas. La Torah, ce n'est pas pour vous les chrétiens, la Torah, c'est pour les juifs. Parce qu'on va demander les nouvelles à Kani. Voilà. Voilà, on va trouver les nouvelles à Kani. Moi, je vous ai dit que... Abonnez-vous à mon compte là, apologien de Jésus. Abonnez-vous. Voilà. Oui, bonjour, pasteur. Oui, Kane, 10 secondes, s'il te plaît. Nous sommes plus de 200, s'il vous plaît. Nous sommes à 30K, c'est pas normal. Hein. Tapoter, normalement, on devait être à 100. Mais jusqu'à présent, nous sommes à 30, c'est pas normal, hein, les frères. Ouais, Kane, vas-y. Et n'envoyez pas de cadeaux où je suis en train. Si vous voulez envoyer des cadeaux, envoyez sur mon compte là où il y a l'autre là. Si vous voulez envoyer des cadeaux, envoyez sur mon compte, il y a l'autre. N'envoyez pas ça ici. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Et puis, parce que souvent, faut démuter ton profil là, souvent. Faut démuter l'autre là. Tu démutes ça souvent, quoi. Sinon, ça va donner l'impression que tu n'es pas présent. Voilà. Dans quelques heures, ça risque de se couper. Donc, tu démutes ça souvent, quoi. Oui, tu démutes ça souvent. Non, j'ai démuté. Ok, j'ai démuté un peu. Aïe. Lui-même, c'est caméra, je suis allé ouvrir, quoi. Attends. Il est ouvert. Ah, c'est démuté. Moi, je suis allé ouvrir caméra. Mais là, tu es fort. Ça fait tu peux muter. Oui, tu peux muter maintenant. Tu as démuté, tu peux muter. Ah, d'accord. Voilà. Maintenant, Kane, vas-y, on t'écoute. Vas-y. Oui, bonjour, pasteur. Ouais, Kane, comment tu vas? Ouais, pasteur. Alhamdulillah, il va bien. Je suis monté pour saluer mon vieux-père, fils de très haut. D'accord. Kane, Kakene. Ouais, alhamdulillah, il va bien. Mais Mikola, Moukela, Ibemi, il y a quoi? Tu es dans le neige ou bien? Non, en fait, peut-être c'est la caméra où je suis. Je suis pas en grand, non, donc c'est normal. Ouais, il faut nettoyer un peu. Et puis ton micro n'est pas bon et c'est pas pourquoi on t'entend pas bien. Ah, c'est l'écouteur. Peut-être c'est mon écouteur. Maintenant, Kane, moi, j'avais une question, hein? Je suis venu te saluer. Comme ça fait 3 jours que tu n'as pas vu, donc je suis venu te saluer. Ouais, Bara non. C'est le Bara. Ah, ok. Non, jour là, on est en sous-effectif là, il y a du personnel qui manque, donc il faut boucher les trous. C'est un peu... C'est normal. Voilà. D'accord. Mais sinon, il y a sujet sur la table, hein, Kane. Non. Le sujet, voilà. C'est quoi? Moi, il doit sortir. Ouais, moi, j'avais une petite question. Comme toi, tu ne dures pas, j'ai dit, vous venez de fêter Tabaski, le mouton que vous avez tué là, quelle est la valeur spirituelle de ça?
Faut dire à Go qui est à côté, là, il s'est muté à même temps. Non, il a une Go à côté qui est en train de parler. Il a une Go à côté qui est en train de parler. On veut entendre sa voix, Kani. Si elle aussi avait débattre là, si elle veut débattre, faut lui donner le portable, elle va débattre aussi. Tout ça là, c'est la même chose. Non, elle ne fait pas débat. Voilà, quelle est la valeur spirituelle de mouton que vous avez tué là? C'est quoi? Ouais, c'est Allah qui nous a recommandé de faire. Ouais, je sais que Allah il vous a recommandé, mais il demande la valeur spirituelle quoi. Parce que j'ai l'impression que Allah il vous recommande des choses, mais il vous explique pas la valeur spirituelle. C'est-à-dire vous faites seulement. Ça veut rien dire, mais vous faites seulement. Qui a dit ça? Voilà, mais quelle est la valeur spirituelle de ça? Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi la valeur spirituelle? Pourquoi vous faites ça? Oui, on le fait pour nous rapprocher d'Allah. Donc, tu peux me montrer dans le Coran en quoi est-ce que le sacrifice du mouton vous rapproche d'Allah? Bon, quand tu prends Surat 22, Surat 22, là, il dit c'est pas la chair ni l'os de cette bête-là qui l'intéresse, c'est la piété donc qui nous rapproche de lui en fait. Faut donner le verset, on va lire. Faut donner le verset, on va lire. Ok, Surat 22. D'accord, Surat 22. Surat 22, verset quoi? Je dis, c'est pas moi de vous faire pour durer. Nous-mêmes, on va lire. Nous-mêmes, on va lire. Il est à côté de sa copine. Il a sa go. C'est sa deuxième femme. C'est sa deuxième femme, pasteur. C'est sa deuxième femme. Il a voyagé avec sa deuxième femme. Ils sont en train de lever là-bas, matin bonnet, là, dans la neige, dans le brouillard. Il avait sa go. Il avait sa go. Un petit douleur, c'est des bandits. Ils sont là. C'est des copines partout. Après, ils viennent dire qu'ils sont musulmans. Je suis au boulot. Quel boulot? Okay, il a fait faire mouta. Il a fait mouta. Il a un mariage temporaire. Subhanallah. On arrive ici, Patrick, il a fait de mouta là. Non, le professeur va tellement faire rire. Kane. Oui. Le Dieu de l'islam aussi, il est fort, hein? Il a des mots, hein? Ouais, Kane. Oui. Tu dis que Allah dit que c'est pas la chair et l'os là qui apportent quelque chose, mais c'est la piété. Mais si la chair et l'os là n'apportent rien, pourquoi vous tuez? Question. C'est ça, moi, ma question, quoi. Ça dit si c'est la piété, pourquoi vous tuez? La chair, l'os, le sang, là, ça n'apporte rien. C'est la piété à la vue. Maintenant, pourquoi vous tuez? Question. Ou bien parce que ma question n'est pas légitime. C'est très légitime. Parce que dans le Coran, c'est clair. Allah dit que la viande de mouton, là, avec l'os, là, ça n'apporte rien. Lui-même, Allah, ça lui apporte rien. Il a dit ça clair dans le Coran, ça lui apporte rien. Que c'est la piété qui les intéresse. Maintenant, pourquoi vous tuez? Bon, tout simplement, c'est Allah qui nous a demandé. Oui. En position déjà. Oui. Ouais. Ok, je vais lire un verset là, et puis bon, je vais demander à descendre. Peut-être qu'après, il est remonté. Comment dire? Ouais, le verset Surat 22, verset 37. Allah, il dit que c'est Allah qui nous a recommandé de tuer ces bêtes-là. Voilà, parce que déjà au verset 34, il dit quoi? Il dit à chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin que vous prononcez le nom d'Allah sur ces bêtes, sur la bête de cheptel qui leur a été attribuée. Votre Dieu est un Dieu unique. Souvenez-vous donc de lui et faites bonne annonce à ceux qui s'humilient. Ceux donc le cœur frémisse quand on mentionne le nom d'Allah, ainsi de suite. Donc verset 37, il dit, ni les chairs, ni les sangs n'atteignent Allah, mais ce qui l'atteint de votre part, c'est la piété. Tu as vu, non? Moi ici, d'accord, la chair et le sang, là, ça n'atteint pas Allah. C'est la piété, là, qui atteint Allah. Pourquoi donc on tue la bête, là? Tout simplement, parce que les Juifs, quand eux, ils tuaient pour eux, là,
eux, les sacrifices là, il dit ça permettait à leur Dieu de pardonner les péchés. Ça lavait les péchés. Tu vois un peu, non? Ça expie les péchés. On connaît la valeur spirituelle. Hein? Ah, il demande qu'on ferme sa caméra. Tu vois, non? Maintenant, vous, votre sacrifice que vous faites là, ça n'expie pas votre péché, ça n'atteint pas là, la chair et le sang là n'atteint pas là, c'est la piété qui intéresse Allah. Pourquoi vous tuez? Et ça tue à Kogo, hein? Bonjour, madame. Oui, tout simplement, c'est ça, il dit non. C'est Allah qui dit de les tuer. Donc, oui. Non, moi, je n'ai pas demandé qui a dit. Il a demandé pourquoi. On les tue pourquoi? On les tue parce que Allah nous a dit de les tuer. Oui, il a dit de les tuer. Oui. C'est comme ça, on disait, Kane, pourquoi tu manges? Tu dis, on mange parce qu'il faut manger. On mange pourquoi? On mange pour avoir de l'énergie pour nourrir son corps. Mais là, mouton, là, vous tuez. C'est Allah qui nous a demandé de tuer. Mais il dit que c'est pas ça qui l'atteint. Mais là, vous tuez, là, c'est pourquoi? Pasteur, c'est quelle question vous posez là? C'est-à-dire, ces questions, regarde, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de faire quelque chose où Allah t'a rien, Kane, tu fais quelque chose, ton Allah dit, ce que tu es en train de faire là, ça ne m'atteint pas. Faut comprendre, lui-même il te dit, fais quelque chose. Et puis il te dit en même temps, ce que tu fais là, ça ne m'atteint pas. Bon, si ça ne t'atteint pas, et que c'est autre chose qui t'atteint, pourquoi on ne fait pas autre chose là? Ce qu'on est en train de faire là, on fait ça pourquoi? Ou bien, pasteur? Ouais, le verset continue. Le verset continue. Monsieur, Oui. avant de sortir pour aller faire vos ça. Oui. Je pense qu'il est occupé. Hein. On va. Excusez, vraiment, excusez. Il est revenu. Il faut aller travailler. Faut aller, mais faut chercher pourquoi vous tuez vos trucs là. Pourquoi vous faites choses là. On dit le mot tueur, on l'a qu'à éviter, on l'a qu'à dire ja. D'accord. Donc il y avait Vela François Sanogo. Je pense, voilà. Bonjour, bienvenue. Quelles sont les nouvelles? Bonjour, frère en Christ. Oh, bon, moi, je vous suis depuis le Burkina. Le pays des hommes intègres. Voilà, c'est ça même. Ok, bon. Le capitaine IB. C'est ça. Voilà. D'accord. Ok, bon, en tout cas, oui, j'aime vous suivre vraiment, surtout les passés maintenant, je suis la plupart de vos vidéos sur YouTube. Voilà, donc maintenant, bon, c'est maintenant, j'ai vu votre profil sur TikTok aussi, j'ai vu que vous faites des lives, donc ça fait quelques semaines maintenant que je vous suis. Voilà, mais il y a quelque chose que j'ai remarqué, bon, j'aimerais peut-être vous partager ça aussi. Et la plupart des gens, de nos cousins, bon, je dirais comme ça, voilà, des coranites là, je dirais qu'en réalité, ceux qui montent sur votre live, ce sont des gens qui ne cherchent pas la vérité. Hein. Voilà, une fois que la personne ne cherche pas la vérité, c'est difficile de le convaincre. Voilà, parce que s'il vient, s'il n'est pas prêt à chercher la vérité, ça sera compliqué quand en réalité vous lui faites savoir la vérité, parce qu'il n'est pas prêt. Mais tout bon musulman qui est prêt à chercher la vérité, qui cherche la vérité, il verra clair dans tout ce que vous dites. Voilà, bon, c'est comme si en réalité c'est les gens bornés. Voilà, les gens bornés qui viennent, donc c'est compliqué. Tu as beau faire, en réalité, la personne ne va pas changer. Mais quand la personne aura vraiment envie de chercher la vérité ou de songer à sa vie et à la vie éternelle, il verra la vérité. Tout bon musulman qui cherche la vie éternelle voit la vérité. Mais s'il n'est pas vraiment prêt à songer à la vie éternelle, il ne va jamais vous comprendre. Mais en réalité, ce qui me plaît dans tout ça, c'est qu'en réalité, même s'il y a les musulmans qui vous suivent, qui ne parlent pas et qui cherchent la vérité, ils le verront à travers ces émissions-là. Voilà, c'est ce qui me plaît le plus. Tu as bien compris. Shalom frère, tu as tout compris. C'est-à-dire que tout est utile. Le borné qui ne cherche pas la vérité, il est utile pour exposer à ceux qui sont en bas là-bas ce que c'est que l'islam. C'est ça. Tu vois un peu, non, frère?
Oui, je vois. C'est comme si tu veux, on dit le stupide est là pour montrer l'importance de l'intelligence. Donc, tout est utile. Celui qui est borné, qui monte pour défendre l'islam, quand nous échangeons avec eux, les chrétiens sont édifiés parce qu'ils voient que vraiment l'islam c'est n'importe quoi. Les musulmans qui sont en bas, qui ne parlent pas aussi, se rendent compte que mais ce frère musulman là, ce qu'il raconte c'est des conneries. Si c'est ça qu'est l'islam, c'est que vraiment on a un problème. Tu vois un peu non frère? Oui, je vois. C'est pour ça que même quand nous savons qu'ils sont bornés, sinon on détecte, hein, quand ils montent ici là, soyez sûrs que nous savons que celui qui est là en face, il n'est pas à la recherche de la vérité. Mais nous l'utilisons pour exposer aussi l'islam. Regarde tout à l'heure celui qui est monté avec qui nous parlions sur le mouton. L'échange avec lui a permis à tous ceux qui nous écoutent de se rendre compte que mais leur sacrifice là n'a aucune valeur. C'est ça. Tu vois, non? Lui, il ne cherche pas à comprendre, mais les 200 et quelques personnes qui nous écoutent là, à travers la discussion que nous avons avec lui, ça leur permet, et d'autres musulmans vont s'interroger, mais la question que le frère pose là, c'est vrai, Allah dit que la chair et le sang là, ça lui sert à rien. C'est la piété. C'est qu'on peut être pieux, on n'est pas obligé de déjà un mouton. Tu vois, non? Puisque de toutes les manières, on le dit là, ça ne touche pas Allah. Et quand la fête arrive, les familles souffrent. Celui qui n'a pas 200 000, 300 000, il doit s'efforcer d'aller chercher l'argent, payer les prix des moutons flambent. Nous qui sommes là, qui ne fêtons pas, qui avons besoin de cette viande-là pour préparer notre sauce, à cause de leur fête-là, le prix augmente. Ça crée des flambées de prix dans les marchés. Les familles souffrent. Alors que dans leur Coran, Allah dit que la chair et le sang là ne servent à rien. Ça ne le touche pas. Tu vois, non? Donc, ils doivent arrêter ça. Le prix du mouton va rester stable, oui, pasteur. Donc, moi, je vois qu'il y a une marmaille dans cette affaire. C'est-à-dire, officiellement, on fait comme s'il n'y a rien. Mais officieusement, il y a quelque chose. C'est un pacte. C'est un hôtel. Tu sais, les hôtels, là, se nourrissent. Oui, oui. Tu vois un peu, non? Donc, officiellement, il dit que ça ne l'atteint pas. Mais en réalité, officieusement, il y a quelque chose derrière. Ça, c'est clair. C'est le sang pour réanimer le pacte, pour encore réanimer la valeur spirituelle. Ça comme son impact spirituel sur ces personnes qui font ces pratiques. Voilà, moi je crois que c'est un peu ça. Mais officiellement, on fait comme s'il n'y a rien, que c'était Ismaël qui devait être immolé. D'abord là, c'est faux même d'abord. Ça, c'est faux. Pour commémorer, mais c'est faux. C'est pas une commémoration. Yahweh n'a jamais demandé de commémorer ça. Le véritable Yahweh, Hachem, n'a jamais demandé de commémorer ça. Moi, je crois que c'est une manière de renouveler l'alliance, de renouveler l'autel, le lien spirituel. Moi, c'est ce que je comprends. Mais l'autre vie qui était là, à qui tu as posé, c'est un novice. Il ne connaît pas tout le contour spirituel de ça, ou bien peut-être nous a caché, mais il y a quelque chose de spirituel dedans. Et ceux qui sont plus ancrés le savent bien. Ce n'est pas un truc fortuit. Quand on parle de sacrifice d'animaux, verser le sang des animaux devant une divinité, on ne peut pas dire que c'est rien. Il y a quelque chose derrière. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Vas-y, puis dis-toi. Non, pasteur, nous le savons, c'est comme les 7 tours autour de la Kaaba. On sait que c'est le culte lunaire. Quand les gens vont, tous les rituels qu'ils font, c'est des anciens rituels qui étaient pratiqués en l'honneur de Oubal. Mais ce que moi je veux démontrer, c'est que si on s'en tient à leur texte, ce sacrifice-là n'a pas lieu d'être. Oui. Parce que quand tu sacrifies à un Dieu, et que ce Dieu d'avance te dit que le sacrifice que tu vas faire là, ça ne va pas me toucher, c'est que tu dois comprendre. Parce que un Dieu ne peut pas te dire, va faire quelque chose. Et puis pendant que tu te lèves pour aller faire, il te dit, mais sache que ce que tu vas faire là, ça ne me touche pas. Voilà. C'est incongru. C'est incongru. Quand le Yahweh ordonne les sacrifices, comme vous avez dit aux Juifs, ce n'est pas pour commémorer le sacrifice d'Abraham, mais il les prévient d'avance que quand vous allez faire ce sacrifice, vous allez tant, moi Dieu, je vais fermer les yeux sur votre péché. C'est pour couvrir le péché. Voilà, ça va, je vais fermer les yeux dessus, en entendant que le véritable sacrifice arrive,
faites ça en entendant, je vais fermer les yeux dessus. C'est clair. Donc le juif qui s'en va faire ça là, quand il a son mouton en main là, il sait que son péché qu'il a fait là, et ça va être pardonné, ça va laver ça. Quand le souverain sacrificateur faisait le sacrifice une fois dans l'année pour tout le peuple, il savait que c'est pour expier les péchés. Il sait que quand on va faire ce sacrifice, on va finir, notre Dieu ne va pas nous frapper des malédictions, de ceci. L'année va être bonne, la récolte va être bonne, tout va être bien. Son Dieu lui a déjà prévenu de ce que ce sacrifice. Mais dans le Coran, Allah dit, Sourate 22, verset 37, sacrifice tu t'en vas faire là, ça ne me touche pas. Ça ne me touche pas. Moi, ce qui me touche, c'est la piété. Les 5 prières, tu t'en fais les 5 prières, tu fais la zakat, l'aumône, c'est ça qui me touche. Le sacrifice là ne me touche pas. Mais c'est que le musulman doit laisser ça. Voilà, le musulman doit laisser ça. S'il est honnête, il doit laisser ça. Et ça là, Jeff J a parlé de ça. Jeff J, le gars là qui les attaque là. Il a parlé de ça. Le coraniste là. Il a dit, mais vous allez aller tuer les moutons, payer les moutons, tuer tant des moutons, tout ça là, c'est pas important. Il a dit ça. Donc voilà un peu le problème. Voilà. Et beaucoup de petits musulmans ne savent pas pourquoi ils le font. Ça dit, c'est la tabaski, on doit payer mouton. C'est tout, on doit payer mouton. C'est Allah qui a dit de payer, on paye, on dit. Allah a dit de faire, on fait. On ne cherche pas à savoir ce que ça veut dire. On ne cherche pas à savoir. On s'en va savoir. Je vais dire quelque chose du très haut. Par rapport au frère, notre frère François, ouais, tu as parlé un peu des musulmans qui ne cherchent pas la vérité. Voilà, je vais te donner l'un des aspects. Ce qui rend la chose un peu compliquée. Mais comme le Seigneur Jésus-Christ, quand il veut toucher quelqu'un, il n'y a rien de lui impossible. Sinon, le musulman, depuis son enfance, il y a quelque chose qu'on a mis sur sa tête, une forme de propagande. On lui a répété plusieurs fois que le chrétien, c'est quelqu'un qui est corrompu. Ses livres, ils ont corrompu les livres. Ce sont des idolâtres. Ils ont donné enfants à Dieu. Ils ont falsifié tous les livres des prophètes. C'est-à-dire, à force de répéter ça à quelqu'un, à force de lui répéter ça, il a déjà une idée arrêtée sur les chrétiens. Il a une idée arrêtée sur les chrétiens. Et c'est même pas seulement, c'est que depuis les livres de foi, depuis les dieux, le Coran n'est pas son temps qu'à présenter les chrétiens comme des mécréants, des gens qui ne sont pas bien. Tu vois. Donc déjà, dans leur pensée, dans l'esprit du Kian, du musulman, le chrétien est quelqu'un de perdu. C'est un égaré, c'est un homme corrompu, qui a corrompu les écrits de Dieu. Il est polythéiste, il adore un homme. Ils vont même plus loin. Ils disent que quand on dit fils de Dieu, la compréhension de Dieu de l'islam, et puis même des musulmans, c'est que nous on a dit que Dieu a eu des rapports sexuels avec femmes. Donc depuis ce qui, dans les mosquées partout, c'est cette pensée, c'est cette vision qu'ils ont du chrétien. Ils ont cette vision qu'ils ont pour chrétiens. Une vision, c'est cette vision qu'ils ont de nous les chrétiens. Donc c'est pourquoi quand ils viennent en face de nous, déjà ils ont déjà une idée arrêtée. Dans l'esprit, nous sommes déjà des mécréants, des gens perdus. Donc tout ce que nous on va dire là, lui doit faire très attention. Parce que il risque d'être empoisonné par notre égarement. Parce que nous, pour lui, on est déjà égarés. Donc toute vérité qui sortira de nous, il ne doit jamais l'accepter. Parce que déjà, depuis son Dieu, depuis les imams, depuis les mosquées, les forums,